Récemment, je vous ai parlé de mon intérêt pour la stratégie Momentum, stratégie qui consiste à investir dans des actions portées par une forte dynamique de marché. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre style d'investissement que j'aime beaucoup, car plusieurs actions s'y prêtent en ce moment. Ici, l'approche est plus contrarienne, car il s'agit d'investir dans des actions dont la tendance court terme est dégradée. En gros, ça revient à mettre notre tenue des boueurs, car on va chercher à la poubelle ce que le marché vient de jeter. Allez hop, directement à la poubelle. Par contre, attention, on va pas chercher à la poubelle n'importe quel titre financier, seulement des titres en repli qui conservent une belle tendance haussière de moyen long terme. Et dans cette vidéo, je vais justement vous montrer des actions qui corrigent actuellement fortement, mais qui restent dans une belle dynamique de moyen long terme. Les deux premières actions, vous les connaissez probablement, mais comme elles viennent de publier, je tenais à partager une analyse actualisée. Quant à la troisième action, c'est une exclusivité que je tenais absolument à évoquer, car à ma connaissance, elle n'a jamais été traitée sur le YouTube Finance français. Et pourtant, très belle tendance haussière de moyen long terme, donc c'est un repli actuel qui semble pertinent d'exploiter. Et ça, ce soir, ça va se savoir. Alors, avant d'évoquer les corrections du moment qui suscitent mon intérêt, en tant que capitaliste français, j'aimerais au préalable mettre un petit coup de projecteur sur quelques fleurons français qui viennent de publier et qui ont aidé le CAC 40, jeudi et vendredi, à franchir temporairement le seuil des 8000 points, seuil qu'il n'avait plus connu depuis la dissolution de l'Assemblée nationale. Bonjour. Premier fleuron français que je tenais à saluer, et que j'ai souvent traité sur cette chaîne, lors de ses multiples replis, c'est BNP Paribas, ma bancaire européenne préférée. BNP qui a dégagé un bénéfice net record. Très belle publication que je tenais à saluer. Et je lisais dans une note d'analyse qu'avec le rachat d'AXA IM, plus les nouvelles réductions de coûts annoncées, plus la reprise espérée de la banque de détail, l'actionnaire peut se frotter les mains, car une nouvelle progression des revenus et du bénéfice net par action est attendue pour l'année 2025. Et comme BNP est connu pour reverser une bonne partie de sa performance sous forme de dividendes, ça devrait faire plaisir à l'actionnaire. Voilà, les sous-sous dans la popoche. En parlant de sous-sous, même Société Générale, qui est pourtant la bancaire la plus malmenée par le marché, reprend une jolie couleur verte et une belle dynamique. Vendredi en clôture, c'était quasi 20% en 5 jours, plus 30% en un mois, et plus de 70% en 6 mois. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous parlais d'investissement momentum. En Europe, comme vous pouvez le constater dans ce graphe, extrait du dernier journal des finances, le secteur bancaire est un des secteurs profitant actuellement le plus de la dynamique des marchés. Et ça, je veux pas vous vendre du rêve, mais c'est extrêmement positif. Quant à la partie média, qui profite bien aussi de la dynamique, Publicis Group, de son côté, continue d'impressionner le marché avec des résultats annuels historiques. Et il devrait continuer d'impressionner le marché, car la fusion de ces deux concurrents américains, IPG et Omnicom, est vue dans cette note d'analyse comme une occasion de gagner de nouveaux clients. D'ailleurs, Arthur Sadoun, le directeur général de Publicis, a confirmé ça récemment. Pour lui, le rachat d'IPG par Omnicom, ça sent très bon pour les affaires de Publicis. Vous sentez? C'est quoi ça? Ce qui sent comme ça? Votre eau de Cologne? Non, le fric. Autre fleuron français que je tenais à saluer, c'est Vinci, que j'ai souvent traité sur cette chaîne, et qui a aussi régalé le marché, avec un résultat net record, réalisé dans un environnement en plus compliqué. Environnement compliqué avec l'État, n'oublions pas, qui veut faire les poches à nos fleurons français. Pour refroidir les énergies, on fait difficilement mieux. Toujours sur le CAC 40, cette fois côté tech. Les annonces en matière d'IA de Dassault Systèmes ont également été très appréciées par le marché. Quant à notre champion de l'énergie, comme d'hab, il a démontré sa capacité de résilience dans un contexte de repli des prix du pétrole et du gaz. Total Energy qui vient au passage d'augmenter son dividende. Bref, vous voyez, il y a encore de très jolis groupes cotés en France qui arrivent à faire de l'oseille. Et comme ce sont des groupes internationalisés, en Europe, il y a encore matière à être optimiste d'un point de vue boursier, surtout avec l'écart de valorisation historique par rapport au marché américain. Maintenant, je vais réagir aux corrections du moment. Toujours pour réagir aux dernières publications, côté CAC 40, seule valeur à avoir clôturé en repli après avoir publié, c'est L'Oréal, plus forte baisse de vendredi sur notre indice phare français. Et bien sûr, le concurrent américain Ulta Beauty s'est aussi fait sanctionner par le marché. Ce que le marché a sanctionné, c'est la croissance du dernier trimestre de L'Oréal qui a ralenti plus que prévu. Maintenant, faut pas non plus cracher sur cette publication, car si vous regardez ça avec plus de recul, L'Oréal a fait part de certains chiffres records pour 2024, notamment une marge opérationnelle de 20%, marge déjà élevée pour l'industrie, et en plus, en légère amélioration par rapport à 2023. Et toujours dans les points positifs de la publication. La croissance interne de L'Oréal sur l'année écoulée a été de 5,1%, soit une progression supérieure à la progression du marché mondial, qui est de 4,5%. Donc en gros, L'Oréal fait mieux que le marché de la beauté sur l'année. Pas mal, non? C'est français. Maintenant, effectivement, on va pas se mentir,
le ralentissement plus fort qu'anticipé du dernier trimestre 2024, c'est pas folichon. L'augmentation du chiffre d'affaires à données comparables s'est limitée à 2,5% contre 3,4% sur juillet-septembre. Je cite le DG en charge des finances. Nous avons fait mieux que prévu dans des marchés comme l'Europe, mais moins bien en Chine. Et comme la Chine est un marché important pour la beauté et le luxe, forcément, ça a refroidi les investisseurs. Oui, là, c'est gênant. Maintenant, histoire de vous donner une opinion actualisée, me concernant, c'est comme le secteur de la santé animale que je vous évoquais dans la précédente vidéo, le secteur de la beauté a mes risques, je continue de le voir, très porteur sur le long terme. Surtout à notre époque où l'apparence compte énormément avec l'explosion des réseaux sociaux, et par ailleurs, les nouveaux usages à venir de l'intelligence artificielle peuvent clairement stimuler le business de la beauté. Exemple concret d'implémentation, l'IA peut servir à analyser des photos de la peau et identifier des problèmes tels que l'acné, les rides et les taches de pigmentation, et ensuite, cette IA fournit des recommandations personnalisées de produits et de soins. Et l'idée, c'est que dans les produits proposés figureront, bien évidemment, ceux de L'Oréal ou d'Ulta Beauty. Bref, ce que je veux dire, c'est que l'IA, ça peut clairement aider ce genre de groupe à dynamiser les ventes. Donc moi, je suis pas vraiment inquiet de la chute de L'Oréal. L'Oréal a déjà prouvé sa résilience par le passé, donc pour la personne qui a du papier L'Oréal en portefeuille, je vois pas le danger sur un horizon long terme. Bien sûr, c'est un avis qui m'appartient, mais cette note d'analyse est également à conserver sur la valeur. Et moi, j'ajouterais que la personne qui n'a pas de L'Oréal en portefeuille et qui se projette sur une détention longue durée de ses actions, la pression baissière du moment offre une belle occasion de construire sa position sur un beau leader mondial. Par contre, attention, faut pas y aller trop fort non plus avec votre pistolet à cash, car au cours actuel, le titre affiche un PER 2024 de quasi 30 fois, et comme L'Oréal a déçu le marché, cette cherté en bourse risque encore être sanctionnée, car avec un PER comme ça, autant vous dire qu'il y a de la place pour baisser. Après, même s'il y a beaucoup de pessimisme qui entoure l'action en ce moment, sachez que vous avez certaines grosses banques d'investissement qui restent acheteuses du dossier. C'est le cas de Goldman Sachs, qui vendredi 7 février a réitéré son opinion acheteuse sur L'Oréal avec un objectif de cours fixé à 430 €. Maintenant, je vais dire un mot sur la partie action américaine, car l'Amérique du Nord étant le cœur de la finance mondiale, c'est une zone, qu'on le veuille ou non, qui reste incontournable lorsqu'on parle d'investissement. Et en parlant d'investissement, je rappelle que si vous êtes en recherche d'un compte bourse, vous aurez jusqu'à 100 € de frais de comptage offert chez DeGiro avec mon lien en description. Bref, donc là, j'aimerais vous redire un mot sur AMD qui a aussi été sanctionné lourdement suite à ses résultats. Et c'est un peu comme L'Oréal, pourtant, la publication n'est pas si dégueulasse que ça. AMD a vu ses ventes de puces pour centre de données, écoutez bien, bondir de 69% au 4e trimestre, atteignant 3,9 milliards de dollars, une performance donc solide, mais jugée insuffisante par le marché, qui lui attendait 4,1 milliards de dollars. Résultat, le titre a chuté. Et la raison de la chute, c'est en partie parce que AMD souffre de la comparaison avec Nvidia, dont les ventes sur ce segment ont doublé chaque année depuis 2022. Du coup, même l'annonce d'une croissance forte à 2 chiffres pour 2025 n'a pas suffi à rassurer les investisseurs. Maintenant, je le redis, à mes yeux, c'est pas une publication dégueulasse. AMD a dépassé les attentes pour son chiffre d'affaires global, 7,7 milliards contre 7,5 milliards attendus, et AMD a affiché un bénéfice par action conforme aux prévisions à 1,09 $. Par ailleurs, la CEO d'AMD reste confiante. De nouveaux produits arriveront mi-2025, et selon elle, la transition en cours sur les produits IA devrait soutenir la croissance dès le second semestre 2025. En bref, AMD progresse, mais pas assez vite pour un marché qui est très exigeant, puisque toujours focalisé sur les performances exceptionnelles de Nvidia. Tout ça pour dire qu'à titre perso, c'est le genre de repli que je juge intéressant d'exploiter. Là, comme j'ai repayé un peu de STM récemment, j'essaie quand même de tempérer un peu mes achats, mais AMD est clairement dans le haut de ma liste d'achats pour 2025. Autre point intéressant, c'est ce que soulignait cette note d'analyse. L'irruption de DeepSeek a démontré que les puces les plus avancées du marché, conçues par Nvidia je rappelle, ne sont pas essentielles pour faire tourner les derniers modèles d'intelligence artificielle, ce qui est de nature, vous l'aurez compris, à profiter à AMD, dont la politique tarifaire joue pour lui sur le moyen terme. Du coup, la note fixe un premier objectif de cours sur AMD à 150 $. Ça, c'est intéressant. Voilà aujourd'hui les deux actions dont je voulais reparler, car que ce soit L'Oréal ou AMD, certes, c'est dégradé à court terme, mais si vous étendez votre horizon de temps, la tendance de moyen long terme reste haussière. Et comme ce sont des business profitables, c'est pas déconnant d'espérer un retour de la dynamique haussière. Et en parlant de dynamique haussière, mais cette fois dans un secteur totalement différent de la beauté ou de la tech, je vous invite vivement à lire mon message du 3 février, accessible librement via ma newsletter, premier lien en description, car vous allez découvrir une thèse d'investissement qui vous fera déjà réfléchir à vos futures allocations, avec
et qui plus est, une liste d'achats proposée par un spécialiste des rates. Vous allez donc découvrir une liste de 8 actions peu traitées sur les réseaux sociaux et pourtant positionnées sur une belle tendance haussière de moyen long terme. Et moi, dans cette fameuse liste, je dois avouer qu'il y en a plusieurs qui me tapent dans l'œil. Je pense par exemple à Rexford Industrial Realty, ticker REXR, spécialisé dans l'acquisition, la gestion et le développement d'entrepôts et de bâtiments industriels en Californie du Sud. Comme je réside actuellement pas loin de la Californie, j'ai pu constater ça. Cette région étant l'un des marchés industriels les plus tendus des États-Unis, Rexford bénéficie d'une forte demande et d'une rareté de l'offre, ce qui est bon pour le business. Et Rexford distribue au passage un dividende trimestriel, ce qui peut intéresser les investisseurs en quête de rendement. Alors moi, c'est pas pour le dividende que l'action m'intéresse, c'est surtout pour me diversifier dans le secteur immobilier. Et lorsque je vois une belle tendance haussière de moyen long terme comme ça, mes risques, je me dis qu'il est pertinent d'exploiter ce repli. Après, vous verrez dans la liste, il y a d'autres actions intéressantes, donc à vous de voir en fonction de votre appétence pour tel ou tel style de rate. Et comme un patrimoine financier qui est diversifié sectoriellement se veut plus résilient, histoire de vous proposer des idées dans différents secteurs. Dans ma précédente vidéo YouTube, vous découvrirez aussi une autre typologie d'action positionnée sur une belle tendance haussière de moyen long terme. Je vous souhaite une belle semaine sur les marchés. Merci encore pour l'intérêt que vous portez à mon contenu et vive l'ambition financière. I'm rich.